Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. 4 jours après la déflagration meurtrière au port de Beyrouth, les opérations de secours et d'acheminement des aides internationales se poursuivent, dont des aides humanitaires marocaines acheminées sur haute instruction royale. Une main tendue vers un pays frère meurtri, dont ce journal, le reportage de nos envoyés spéciaux à Beyrouth. Covid-19, nouveau record de contamination ces dernières 24 heures. 1345 nouveaux cas, 19 personnes ont succombé au virus, 642 nouvelles guérisons. La situation dans un instant. 10 août, journée nationale du migrant, une célébration des actions et des exploits de nos compatriotes établis à l'étranger. Ce soir, cap sur Washington à la rencontre d'Amin Balafrir, une étoile montante dans la discipline de Muay Thai ou la boxe thaïlandaise. Et en fin de cette édition, de la douceur jusqu'à 12 août, une merveille naturelle doublée d'un îlot de fraîcheur. En saison de farniente, les températures grimpent allègrement, de quoi enchanter des visiteurs venus de partout. C'est le drame de trop. Le bilan des explosions meurtrières au port de Beyrouth s'alourdit. Il passe à 158 morts, plus de 6000 blessés, une soixantaine d'autres disparus. Pendant ce temps, les aides internationales continuent d'affluer de partout. Le Maroc se solidarise avec le pays du Cèdre. Sur haute instruction royale, 8 avions chargés d'aides humanitaires et médicales ont atterri à Beyrouth. Un hôpital militaire de compagnie est déployé pour prendre en charge les blessés. 4 jours après le drame, les Libanais sont toujours sous le choc et craignent une crise humanitaire. C'est un reportage à Beyrouth de nos envoyés spéciaux Khalid Asdoun et Hassan Silla sur un commentaire d'Oumaïma Ramli. Beyrouth sinistrée n'en finit plus de panser ses plaies. Nous sommes de l'autre côté de la rive, au cœur du port de la capitale. Ici, les images parlent d'elles-mêmes. Un paysage apocalyptique s'offre aux yeux des journalistes venus des 4 coins du monde. Des immeubles fiers de la capitale, il ne reste plus que des façades éventrées. Du fameux port de Beyrouth, que des débris. L'aide marocaine arrive à un bon moment et met du baume au cœur des Libanais. Je souhaite remercier le Maroc, son peuple, son gouvernement et surtout le souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je le remercie pour ce pan aérien humanitaire qui vient nous soutenir dans notre peine. Encore une fois, les Arabes ont prouvé que nous sommes unis dans la joie comme dans le malheur. Je souhaite remercier le Maroc qui a prouvé encore une fois que les relations humaines entre nos peuples frères priment surtout. Quelques heures après le sinistre, les renforts marocains arrivent à bon port. Une importante aide humanitaire, elle comprend un lot de médicaments de première urgence, des produits alimentaires, des tentes et des couvertures pour l'hébergement des sinistrés. Un exemple du soutien infaillible du royaume envers ce pays frère. Le Maroc a toujours été présent aux côtés du Liban et nous a toujours épaulés, notamment dans la guerre de Tammuz en 2006. Et encore aujourd'hui, c'était l'un des premiers pays à voler à notre secours. Nous sommes fiers de cette relation entre nos deux pays. Le Maroc était l'un des premiers pays à établir ce pont aérien humanitaire. Actuellement, nous sommes dans le besoin de ce soutien. Ces aides en bas point nommé. Beyrouth est anéantie. Beyrouth arbore désormais un autre visage, celui d'une ville meurtrie. Son peuple frappé dans sa chair lutte tant bien que mal pour se relever, pour se reconstruire. Et sur un terrain de désolation et de ruines, des secouristes libanais, mais aussi français, allemands, russes et d'autres nationalités poursuivent leurs opérations pour tenter de retrouver des survivants. La tâche est vertigineuse, c'est une course contre la montre. Chaque heure qui passe amenuise les chances de retrouver des survivants. Les secouristes fouillent les décombres et apportent aussi assistance à ceux qui ont perdu leur maison. 300 000 Libanais sont désormais sans toit. À la une également à l'international, ce bilan meurtrier, au moins 18 morts et plus de 120 blessés dans un crash d'avion en Inde. L'avion de ligne de la compagnie Air India Express a quitté hier soir la piste et s'est brisé en deux après avoir atterri en pleine tempête dans le sud du pays. Le Boeing 737 était un vol spécial venu de Dubaï pour rapatrier des Indiens coincés à l'étranger par la pandémie. L'avion transportait 190 personnes, équipage inclus.
L'impact a été si brutal que le nez d'avion s'est retrouvé projeté à 20 mètres du reste de l'appareil. Faisons à présent le point sur la situation épidémiologique Covid-19. Le nombre de personnes atteintes de ce virus ne cesse d'augmenter dans notre pays. 1345 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte à 32 007 le nombre de contaminations dans le royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars. À noter aussi 642 nouvelles guérisons au cours des dernières 24 heures. Le nombre de rémissions monte à 22 190, soit un taux de guérison de 69,3%. En revanche, le nombre de morts est passé à 480 avec 19 nouveaux décès enregistrés, toujours au cours des dernières 24 heures. Tanger compte parmi les villes où le virus circule activement. La pression monte dans les unités de réanimation. La cité du Détroit se voit dans l'obligation de renforcer sa capacité litière. Une nouvelle unité de réanimation vient de s'ouvrir à l'hôpital Duc de Tovar. 27 lits supplémentaires, équipés de matériel médical moderne. Reportage Anissa Boumedi, Saïd Najah, commentaire Mariam Messi. Scope et respirateurs flambant neufs, des équipements essentiels pour maintenir en vie ces patients en état critique. Ce matin à l'hôpital Duc de Tovar à Tanger, la nouvelle unité de réanimation commence à recevoir ses premiers malades Covid-19. Des cas graves pour la plupart des personnes âgées ou vulnérables. Ce service s'est doté de 27 lits et équipé de matériel médical et biotechnologique, ce qui devra nous aider à surveiller en permanence la respiration, le cœur et les fonctions vitales des patients. Fraîchement aménagée, la structure est devenue le centre névralgique de l'hôpital Duc de Tovar. Y reposent des malades sous haute surveillance médicale. À leur chevet, plusieurs équipes de médecins et infirmiers se relaient jour et nuit. La nouvelle unité est supervisée par un staff médical et paramédical au complet, auquel se joindront en renfort d'autres cadres. Nous ferons tout notre possible pour que Tanger surmonte cette étape critique. Troisième service du genre dans la ville du Détroit, la nouvelle unité de réanimation vient s'ajouter aux 2 services de réanimation de l'hôpital Mohamed VI et de la clinique de sécurité sociale de Tanger, ce qui portera la capacité d'accueil dans les services de réanimation et de soins intensifs dans la ville à 73 lits. La voix de la jeunesse africaine se fait entendre à l'ère du Covid-19. La crise sanitaire accentue les défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels fait face le plus jeune continent de la planète. La problématique fait débat à distance, un débat animé par des experts et de jeunes étudiants. L'idée est de sortir avec des recommandations adressées aux États sur la crise en question, mais pas que. Il s'agit aussi de mobiliser des fonds pour des actions caritatives en ces temps de pandémie. Larbin Heri et Oumem Rabi. Assurer le développement de l'Afrique en période de crise sanitaire, un défi de taille en ces temps difficiles. Ces jeunes en ont conscience. Au travers de ces conférences à distance, ils aspirent à fédérer la jeunesse africaine autour de projets à forte valeur ajoutée. On est là en fait pour responsabiliser aussi la jeunesse au rôle du changement comme moteur de changement dans la société et le pouvoir qu'ils pourraient faire et l'impact positif qu'ils peuvent ramener à la société. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des équipes d'étudiants au sein de différentes universités ainsi qu'écoles nationales supérieures qui mènent des actions dans leur secteur et leur région. Chaque participant prend le rôle d'ambassadeur, défend des positions. Le débat débouchera alors sur des recommandations et pourquoi pas des partenariats. Pour Lift, le partenariat est quelque chose de fondamental parce que nous croyons et nous avons la conviction que tous ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. À leur échelle, ces jeunes mettent la main dans la main pour réduire les inégalités et lutter contre les injustices sociales dans cette période de crise sanitaire qui risque de durer encore. Dans le reste de l'actualité, les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire d'Oujda ont saisi hier soir 20 kilos de plaques d'or et plus de 2 400 000 € qui pourraient provenir d'activités criminelles. Les recherches et les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d'interpeller 4 individus
pour leur lien présumé avec ces actes criminels et de saisir 5 voitures. L'enquête est en cours pour déterminer l'origine et les tenants et aboutissants de la possession de cette somme d'argent. Et à Tanger, un garde-côte de la Marine royale en mission de patrouille maritime a procédé à l'arraisonnement très tôt ce matin près des grottes d'Hercule d'une embarcation avec 3 trafiquants et 35 ballots de Chira représentant un poids dépassant 1200 kilos. Les contravenants, les moyens matériels saisis et la cargaison de stupéfiants ont été remis à la gendarmerie royale de Tanger pour procéder aux enquêtes et poursuites judiciaires. Dans tout juste 2 jours, nous célébrerons la Journée nationale du migrant. Le 10 août de chaque année est l'occasion de rendre hommage à nos compatriotes résidant à l'étranger, un hommage mérité à des femmes et à des hommes qui font rayonner leur terre d'origine partout où ils se trouvent. Ce soir, nous irons aux États-Unis à la rencontre d'une étoile montante de Muay Thai ou la boxe thaïlandaise. J'ai nommé Amin Balafreh, un jeune champion qui creuse son sillon avec beaucoup de persévérance. Son portrait en images, Mehdi Mourine, Ahmed Hajjam et Oumaima Ramdi. Sur le ring, on l'appelle le lion, The Moroccan Lion. Victoire après victoire, il hisse le drapeau marocain au rang des grands. Tout juste 27 ans et un palmarès déjà impressionnant. Double champion nord-américain de Muay Thai, double champion national de Muay Thai. Très jeune, Amin Balafreh développe une grande soif pour les combats. Quand j'étais plus jeune, j'aimais mener des combats dans la rue avec les enfants de mon âge. Je me suis lancée dans ce sport à l'âge de 14 ans. Très tôt, j'ai participé à des combats nationaux. Mon premier titre, je l'ai décroché à 16 ans. En 2012, j'ai quitté le Maroc pour rejoindre mon père aux États-Unis. Et ce n'est qu'un an après que j'ai décidé de reprendre ma carrière professionnelle. Une belle carrière qu'il continue à entretenir dans cette salle de la capitale américaine, Washington. Un travail d'arrache-pied, de jour comme de nuit. Amin Balafreh ne baisse pas sa garde. Il tient à honorer sa mère patrie. Je suis fière de mes origines. Dans tous mes combats, le drapeau marocain m'accompagne. Peu importe que je perde ou que je gagne, je fais tout mon possible pour faire connaître mon pays natal et pour que le monde sache que le Maroc est la terre des grands. Pour les professionnels, Amin Balafreh est le lion du ring. Un clin d'œil au Maroc à ces lions de l'Atlas. Très vite, cette figure indétrônable du Muay Thai américain va être repérée par la Lion Fight Promotion, une association sportive américaine d'envergure qui le propulse le plus loin possible. J'ai joué dans plusieurs pays à travers le monde, au Mexique, en Angleterre. J'ai affronté les plus grands. Ces images en sont les parfaits témoins. Ces combats sont sa vie. Ils les mènent tous les deux, le poing levé. Pause détente pour finir, au cœur de l'Atlas, un havre de sérénité tout près de la nature, les cascades d'Ouzoud. À 150 km de Marrakech, le site se prête aux balades, à la baignade et à la relaxation. Un paysage d'eau et de montagne à découvrir, ou pourquoi pas, à redécouvrir en cette période de vacances. Regardez, c'est un reportage d'Omar Jlaidi et Dominique Orlando. Elles sont la référence ultime pour tous ceux qui souhaiteraient se désaltérer de la canicule qui peut avoisiner les 44 degrés centigrades dans cette région voisine des Îles. Les cascades d'Ouzoud font figure de vedette au naturel dans tous les moindres guides touristiques et c'est bien pour cela que leur nom résonne très fortement en symbiose parfaite avec le bruit fracassant de ces chutes d'eau toujours autant spectaculaires.
suis venu avec mes enfants, mon mari. Nous souhaitions un espace de fraîcheur et Ouzoud, c'est l'endroit idéal. Nous venons de Rabat. Nous sommes de Dakhla, Ouzoud, tout le monde en parle. C'est pour cela que nous sommes là ce week-end. En langue amazigh, Ouzoud évoque la douceur et c'est bien ce qui domine quand on choisit de s'y rendre pour quelques heures ou lorsque l'on juge préférable d'y passer au moins une nuit pour se délecter de la beauté environnante du site. Le Maroc regorge de tant d'endroits formidables. Ici, en plus, il y a tous les environs que l'on peut également visiter. Bin El Ouidan, Aïn Sardoun, du sud comme du nord du royaume, tout le monde vient dans cette région pour apprécier la grande beauté de la nature. Aujourd'hui samedi, ce sont plutôt des averses orageuses qui ont été signalées sur le site et sa région. C'est un autre spectacle tout aussi emblématique de la prééminence absolue de la nature, en particulier ici à ce croisement du Moyen et du Haut Atlas. Et sur cet appel de la nature, on se quitte. L'info de retour à 21h avec Mohamed Reda Ladidi et demain c'est Boukeb Nabril que vous retrouvez à 19h. À bientôt.